Actes chapitre 1, le verset 8 dit ceci, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen, amen. Donc, ton autorité, ce qui te donne la force à exercer l'autorité, à chasser les démons, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Quelque chose doit augmenter. Il y a la troisième chose, c'est que c'est une communion vivante avec Dieu. Tu commences à vraiment à t'attacher à Dieu comme jamais par le passé. Il y a une nouvelle soif, une nouvelle faim en toi qui se développe de t'exposer dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous pousse. En fait, j'ai envie de dire que le Saint-Esprit en nous aime les choses du ciel. Voici pourquoi il te pousse chaque jour d'aller vers Jésus. Amen, amen. D'entrer dans la présence de Dieu, de s'exposer dans la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit aime la présence de Dieu. Alors qu'avant, lorsque l'ancienne nature était là, l'ancienne nature n'aimait pas les choses de Dieu. Voici pourquoi ça te poussait, ça t'éloignait des choses de Dieu. L'ancienne nature n'aime pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, il y aura une nouvelle dynamique. La communion avec Dieu. L'homme devient le temple du Saint-Esprit. Ou le temple de l'Esprit de Dieu. J'ai donné ce passage tout à l'heure en citant 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Il y a aussi la liberté et la joie. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui produit en nous la joie. Donc il y a la joie et la liberté. On nous dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu vis une liberté intérieure, automatiquement. Amen, amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend en toi, les ennemis, chaque ennemi prend la tangente. Les ennemis qui étaient enfouis dans ta vie, chacun est en train de sortir, fuir de son côté. Libérer ton âme, libérer ton cœur, libérer ton corps. Amen, amen. Alors, il y a une joie qui naît en toi. Alors, cette joie peut déclencher des louanges. Cette joie peut t'amener à adorer Dieu. Cette joie peut t'amener à être un instrument. Amen, amen. Voici pourquoi certains d'entre nous, lorsqu'ils sont acceptés au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, c'était une expérience inexplicable aux yeux des hommes, mais intérieurement, que chacun expérimente et vit d'une manière particulière et extraordinaire. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il y a une autre dimension, lorsque nous parlons des choses, vous verrez toujours que je vous donnerai toujours deux dimensions. La dimension spirituelle et aussi la dimension mystique. Quand bien même c'est la même chose. Amen. Mais il y a une légère différence. Ok? Être rempli de l'esprit, se devenir l'habitation vivante de la Shekinah de Dieu. Vous voyez? Là on monte à un autre niveau. Être rempli du Saint-Esprit. À un certain niveau du chrétien, il dira seulement je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais à un autre niveau, lorsqu'on grandit, on comprend qu'on devient maintenant, n'est-ce pas, l'habitation, n'est-ce pas, vivante. Amen, amen. Nous devenons l'habitation vivante de la Shekinah de Dieu. La Shekinah, qu'est-ce que c'est? La Shekinah, c'était la lumière qui était dans le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Ou dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, un seul homme entrait dans le Saint des Saints une seule fois par an. Et sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, il y avait deux archanges qui avaient des deux chérubins qui avaient des ailes et qui les gardaient au milieu. Et c'est là, cet endroit au milieu, où il y avait la Shekinah. Et c'est là où Jésus est entré, il a versé son propre sang. Amen, amen. Il a versé son sang, et ce qu'on appelle le propitiatoire. Là, il nous a acquis la délivrance. Il a fait une œuvre extraordinaire et pour toujours de propitiation, de délivrance du péché. Amen. Et de rédemption, une fois pour toutes. Et c'est à ce niveau-là qu'on appelle la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. En d'autres termes, ton corps, ton esprit devient le trône de Dieu. Là où il y a la Shekinah de Dieu, l'habitation de la gloire de Dieu est en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est une autre dimension, un niveau un peu plus élevé.
On parle de l'habitation. Voici moi je disais la dernière, je ne sais pas si c'est dimanche, je disais que l'homme de Dieu voit le prolongement de Dieu. Le Dieu invisible. En l'homme devient le prolongement, ou l'homme devient le prolongement du Dieu invisible dans le visible. Pourquoi? Parce que le Dieu invisible est venu habiter. La gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu est venue habiter, n'est-ce pas, dans un homme, ou dans le cœur, dans l'esprit d'un homme. C'est expérimenter plutôt le feu purificateur, le feu purificateur, qui consume les désirs charnels pour laisser la place à la sainteté. Le Saint-Esprit, sous forme de feu, lorsqu'il descend en nous, il vient consumer tous les désirs charnels. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui consume les désirs charnels, qui détruit tout ce qui est charnel. C'est que tu veux faire selon la chair. Frères et sœurs, le Saint-Esprit en toi a pour mandat de venir consumer toutes ces choses-là. A pour mandat de venir te libérer et pour laisser place à la sainteté de Dieu. La sainteté positionnelle que Christ nous a déjà donnée, elle doit être manifeste et tu dois la vivre. Les hommes à l'extérieur doivent voir que la femme là avant elle aimait les sexy. Mais aujourd'hui maintenant elle s'habille correctement. Quelque chose. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vient opérer ces choses en nous. Mystiquement aussi c'est vivre dans la dynamique du ciel. On vit maintenant dans la dynamique du ciel. C'est-à-dire qu'on vit au rythme du ciel. C'est que Paul a expliqué dans Galates chapitre 3, le verset 1. Il dit, et sinon nous sommes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc on vit maintenant dans la dynamique du ciel, parce que le Saint-Esprit en nous crée en nous la volonté de Dieu, qui nous permet maintenant de penser aux choses de Dieu. Crée en nous la pensée de Dieu. Amen, amen. Qui nous permet maintenant de penser aux choses de Dieu. Il faut le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est très important. Alléluia. Amen. Ça crée en nous la dynamique du ciel. On peut marcher en accord avec les rythmes divins et être conduit par l'Esprit comme un fils naturel. Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, je voulais que ce soir, en sortie de ce temps, que tu sois capable d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Que tu t'accordes cette onction en tant que fils de Dieu. Je lève ma main en tant que prophète. Je décrète cette parole sur ta vie. Père, que le ciel s'ouvre et que cette parole s'attache à ton peuple. Dans le nom puissant de donne-moi mon amour qui ouvre le ciel. Alléluia. Frères et sœurs, c'est participer à la danse trinitaire. Il y a une danse trinitaire. Alléluia. Où l'homme devient partenaire de l'œuvre divine sur la terre. C'est à ce moment-là que tu deviens partenaire de l'œuvre divine ou de l'œuvre divine sur la terre de vivant. Alléluia. Frères et sœurs, que tu sois ce partenaire, que tu sois cette partenaire que Dieu a trouvé sur la terre pour mettre son œuvre en toi, pour se mouvoir, pour partir à gauche, à droite, apporter la flamme de feu, apporter la lumière, encourager ceux qui ont écrasés sous les fardeaux, sous enchaînés, n'est-ce pas, dans les prisons sataniques et diaboliques, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, imaginez un vase vide, destiné à contenir de l'eau vive, mais laissé sec sur une table. Il a la forme d'un vase, mais pas le contenu. Amen. On prend un vase, chacun d'entre nous, à la maison, on pose ce vase sur une table. Et que ce vase est laissé vide et sec. D'accord? Il a la forme d'une... Comment on appelle ça? Il a la forme d'un vase, mais il n'y a pas le contenu à l'intérieur. Il n'y a pas ce qui doit animer le vase. Il n'y a pas ce qui doit donner de la valeur au vase. Ne sois pas un vase, c'est-à-dire un homme sur la terre, n'est-ce pas, qui est vide. Alléluia. Qui n'est pas plein, rempli du Saint-Esprit.
croyants sont des vases. Oh, extérieurement, mais intérieurement asséchés. Intérieurement vide. Vous comprenez? Frère, que cela ne soit pas ton bataille. Il fallait que lorsque les occultistes ou un tout croise par les gars, même en route, un sorcier qui te regarde, il doit voir que tu es plein. Amen, amen. Il doit voir que tu es rempli de la parole de Dieu, rempli du feu du Saint-Esprit. Amen, amen. Tu vas être rempli et c'est ça qui te donne du poids spirituellement. En tant que chrétien, tu dois peser. Parce que ce que vous ne savez pas, même lorsque vous, chaque jour, au quotidien, lorsque quelqu'un te salue, les gens qui sont spirituels, ils ne pas sortir. Lorsqu'il te saisit la main, en te saluant en secouant, est-ce qu'on est obligé de secouer la main? Mais en te saluant là, on est en train de te peser, on pèse ton poids spirituellement. Mais lorsque quelqu'un par l'État tombera sur ton chemin